Alors voilà, je suis en train de vous préparer une archive, celle du tournage du film Sur ton chemin, avec 3 vidéos compilées, plus la bande-annonce, 3 coulisses du tournage. Vous excuserez le montage, parce qu'en fait, les droits musicaux, comme je l'ai exprimé pour le film Sur ton chemin, ils ont été payés, même déclarés à l'assassin pour le film. Simplement, eh bien, il y a... YouTube les bloque aujourd'hui, il faudrait que je justifie des documents, etc. J'ai pas envie de me prendre la tête avec eux, bien sûr. Donc j'ai refait un montage avec les droits musicaux que je règle, que je paye pour le moment, pour la chaîne YouTube, auprès d'Artlist, qui est un abonnement pour une année, ce qui me permet de partager légalement les musiques que vous entendez sur les vidéos. Et donc quand j'ai fait ce montage, ça m'a un peu touché en fait, parce que ça fait longtemps que j'ai plus mis la main sur ces archives, et que Johan, par le fait qu'il souhaite que j'ai une chaîne YouTube, que je partage aujourd'hui depuis 1 mois et demi, m'a ramené à ces archives que je vais vous partager. Puis aujourd'hui, j'ai discuté avec quelqu'un qui est un abonné, qui m'a d'abord contacté par mail, puis on s'est parlé par téléphone, et qui, de manière bienveillante, m'a averti, m'a alerté quelque part en me disant que certaines personnes qui avaient le même mode de vie que moi avaient été exposées sur les réseaux sociaux et que ça avait entraîné des problématiques. On a discuté longuement ensemble et c'était très beau. Et donc je lui ai dit que j'honorais la demande d'un enfant et que c'était, en moi, ça résonnait. Je vous cache pas que je suis un peu comme un animal sous les projecteurs. D'ailleurs, excusez la lampe là, parce qu'il y a quelque chose qui est en lien avec ce film, forcément. C'est que quand j'ai tout quitté en 2009, je vais pas revenir là-dessus, vous savez pourquoi je l'ai fait, etc. Vous avez des vidéos là-dessus. Après, j'ai fait ce métier, puis après, il y a eu l'arrivée de Johan, et il y a eu un flottement financier après la fin de la construction de cette maison. Il a fallu soit tout investir dans ce film, soit il fallait que je reparte à Toulouse pour essayer de repartir au moins une journée ou 2 par mois comme coach, et c'était déjà compliqué. J'avais déjà pas mal à décrocher. Donc ce film s'est fait, mais après ça a été un peu compliqué parce que comme mon mode de vie aujourd'hui, ça m'a imprégné, ça m'a bouleversé, ça m'a touché, ça m'a permis d'affiner aussi certains liens que j'avais avec le monde. Pas le monde, vous l'avez compris, je lutte pas contre ce monde. En fait, ce que j'essaye, c'est que quand tu as un enfant, et si tu n'as pas d'enfant, et que tu as un regard vers l'enfance qui est ajusté, tu as envie de laisser un monde pour de main propre, tu vois, et donc moi je suis debout, j'ai vécu, et on parlait avec cette personne qu'on avait aussi grillé des cartouches, tu vois, dans ce monde, et pourquoi ça serait nos enfants qui devraient en faire les frais. Donc moi, ma simplicité volontaire, elle est un engagement militant dans le sens de militer pour la nature. Elle n'est pas une révolution dans le sens de lutter contre un système, mais plutôt de proposer, en tout cas de témoigner que ces oiseaux m'ont ramené vers quelque chose d'encore plus profond par rapport à la perception que j'avais de mon environnement, de mon choix de quitter ce système. Moi, je voulais juste me barrer, en fait, tu vois. Je voulais juste plus avoir de clientèle, plus de rendez-vous le matin, je voulais plus avoir quelqu'un. Une fois dans mon bureau, une dame qui était d'une famille aisée m'a dit, j'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Ça n'a rien à voir avec le contrat qu'on a signé tous les deux. Et elle me répond, faites attention à ce que vous dites, parce qu'on peut supprimer tous nos contrats. Mais j'ai dit, vous croyez quoi? Vous croyez que vous pouvez me menacer? Vous croyez que vous pouvez justement, dans vos milieux avisés, supprimer tous vos contrats? Moi, vous m'avez mandaté pour une fonction, et aujourd'hui je vous dis que vous n'êtes pas en train de respecter la partie de votre contrat. Et cette personne, elle a fini par pleurer. Mais en fait, tu es tenu comme ça. Tu es tenu que sur un milieu, par exemple, tu vas mettre des années à développer ta clientèle, et cette clientèle, elle est de milieu plus ou moins aisé, et après, elle peut comme ça dire c'est fini pour toi. Et ça, j'en voulais plus, en fait. Tu vois. Alors, j'ai accepté qu'il y ait une réduction forte de mon pouvoir d'achat. Au lieu de créer une salle de muscu privée avec une clientèle qui était déjà présente, qui pouvait même la financer, j'ai choisi de me libérer, quoi. Mais cette libération, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, elle t'entraîne sur des chemins que tu ne peux pas contrôler, forcément. Si tu veux être libre, tu vas pas commencer à organiser ta liberté. Donc il y a eu plein d'étapes, en fait. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à 3 personnes. Je vais le faire. Je voulais pas le faire, mais je vais le faire.
Vous allez comprendre pourquoi je voulais pas le faire. Comme je voulais pas avoir de chaîne YouTube. Vous allez comprendre pourquoi aussi. La première personne à laquelle je vais rendre hommage, mais j'ai pas son prénom, c'est une petite fille. Parce que vous voyez ma dégaine aujourd'hui, à l'époque la barbe était moins longue parce que j'étais en couple et que bon, on entretient parfois. Un matin, je me rappelle que la maman de Johan me dit « Mais tu vas pas aller à l'école dans cette tenue ?» Moi j'ai dit « Si, pourquoi? C'est bon. » C'est un genre de pyjama mal fringué, mal habillé, paillousse, quoi, tu vois. Je pose Johan à l'école. Quand je ressors, je croise une petite fille et sa maman. Et là, la petite fille, elle me dit, elle me regarde, elle me fait un gros sourire. Et à cette époque-là, j'étais sur le point de dire à la vie, je disais à la vie, moi je veux tout arrêter, j'en ai marre. Je suis en train de retomber dans un business financier où je dois me battre pour vendre mes photos, je dois me battre pour vendre mon film. Tu vois? Avant de parler de cette petite fille, je dois dire qu'à l'école, il y avait un devoir à la maternelle. C'est à la maternelle, hein. Ce devoir, c'était invite ton papa pour qu'il parle de son métier. Donc moi, quand je suis allé, j'ai amené l'affût et je leur ai parlé du métier de photographe animalier que je faisais, de la manière dont je le faisais, etc. Et d'ailleurs, j'ai un souvenir qui était mignon par rapport à ça. C'est qu'à la fin, la maîtresse, elle dit, qu'est-ce que vous avez appris de la présence de Yannick? Il y en a une qui dit, on a bien rigolé. Et l'autre, elle dit, moi, j'ai appris l'anglais. Tu te dis, bon, entre ce que tu veux transmettre et la façon dont c'est perçu, déjà, c'est un sacré exercice. Donc après cette intervention à la maternelle, je leur avais offert des supports, des cartes postales, etc. Bref. Et donc je croise cette petite fille, elle me regarde, elle me fait un beau sourire alors que j'étais en plein questionnement. Est-ce que je dois continuer? Et quel sens ça a de continuer, tu vois? D'imprimer des cartes postales sur du papier, qui est à la base de la destruction des arbres pour l'imprimer. Passer des heures à l'ordinateur après avoir passé des heures devant la nature pour filmer avec du matériel que tu as payé cher, qui est techniquement presque utilisé avec des pierres précieuses pour pouvoir fournir des objectifs qui vont être pointus. C'est presque contre-environnemental, tu vois. Et tu fais quoi après? Tu dois te battre contre des grosses productions qui ont des gros budgets pour des gros films, même si parfois ils mettent la proie et le prédateur sur leur scène de tournage pour qu'ils se dévorent. Ou dans le microcosme, ils vont découper des fourmilières pour que vous ayez des images de plus en plus sensationnelles, de plus en plus belles. Ils vont sortir des bébés du nid. Tu comprends? C'est un gros merdier. Donc j'ai dit, ben, je peux pas continuer ça, en fait. Tu comprends? Et là, qu'est-ce qu'elle me fait, cette petite? Elle me dit, bonjour Yannick. J'ai dit, bonjour. J'ai l'œil qui clignote. C'est depuis que je me suis balafré. Et la maman, elle me regarde de la tête aux pieds. Normal, devant la maternelle, une petite qui m'appelle par mon prénom, ça fait presque pervers. Et la maman, elle lui dit, qui c'est ce type? Maman, elle lui dit, c'est le photographe animalier. Ah, elle fait la maman. Il y avait un tel sourire sur le visage de cette petite fille, des yeux qui pétillaient, que j'ai décidé de ne pas arrêter. Juste après ça, et je vous avais déjà témoigné que j'avais dû abandonner le sentiment de sécurité pour pouvoir trouver ma liberté, et que je regardais les oiseaux du ciel à qui je donnais 150 kilos de tournesol par an, et je me disais, mais ils trouvent leur nourriture. Si tu veux la liberté, accepte de te remettre entre les mains de la vie. Le financier, il viendra. Un jour, il y a une dame qui s'appelait Marie-Rose, et j'ai pas voulu en parler jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a eu une histoire avec ça. Mais justement, aujourd'hui, j'ai parlé avec cet homme, et il m'a parlé qu'il risquait d'y avoir des histoires sur ma chaîne. Et donc j'ai voulu taper un petit peu plus loin. Donc un jour, le film va sortir. Il y a un article dans la presse, et il y a une dame qui m'écrit, qui a 72 ans, et qui me dit, voilà monsieur, le film est à la vente, vous faites un financement participatif, je vais vous envoyer 2000 €. J'ai dit, vous savez quoi, vous avez peut-être 72 ans, vous vous trompez, le film c'est 20 €. Si vous voulez avoir le film, vous pouvez participer à hauteur de 20 €.
Elle me dit, attendez, j'ai 72 ans, mais j'ai toute ma tête. Je fais ce que je veux. Et moi, je veux soutenir des gens comme vous, donc je vous envoie 2000 euros. Donc d'un coup, on a atteint le financement participatif qui a permis d'acheter un ordinateur, qui a permis de presser les DVD, qui a permis d'acheter certains matériels de projection pour faire des projections gratuites, notamment dans les écoles. Et après, le film est sorti, cette femme, elle a pris des DVD et elle a vendu le film à Briançon. Elle m'a envoyé l'argent, j'ai envoyé des DVD. Elle avait mis un stand sur le marché pour parler de cet oiseau qu'il avait touché. Elle adorait les animaux. Et donc, quand cette petite fille, elle me sourit, je me dis, je vais quand même continuer. Je sais pas comment je vais faire un deuxième film. Je sais pas avec quel budget. Je sais pas si j'aurai l'énergie de le faire. Et là, cette dame, avec qui je suis en contact, Marie-Rose, je l'appelle depuis 1 an à peu près. Bon, je me perds un peu chronologiquement, mais elle me dit, voilà Yannick, vous allez vous asseoir, asseyez-vous. Allez, j'ai dit, c'est quoi encore? Elle me dit, ça fait 1 an que vous me téléphonez, vous m'avez jamais rien demandé, vous prenez de mes nouvelles. Et moi, j'ai un jeune qui est venu ici pour monter une société de taxi. Vous m'appelez-vous 2 fois par semaine. Lui, il m'a demandé 20 000 euros. Elle me dit, la dernière fois, j'ai téléphoné pour prendre des nouvelles, et il m'a presque envoyé balader. Et vous m'avez rien demandé, et vous êtes toujours disponible quand je vous appelle. Donc je vous ai envoyé ce chèque-là. Je ne vais pas lui donner à lui, le donner à vous. Et moi j'ai dit, vous savez quoi, il faut arrêter. C'est abusé. Donc elle a dit, de toute façon le chèque est parti. Donc ce que j'ai fait, et heureusement, c'est que je l'ai encaissé en tant que chèque professionnel, déclaré, et j'ai payé, je crois, 3 000 euros d'impôts là-dessus. Et j'ai dit, moi, puisque vous l'avez fait, j'accepte à une seule condition, c'est que moi je vends mes cartes postales 1 euro. J'envoie 20 000 cartes postales à la Fédération française de la protection animale pour qu'ils les vendent. Et ils les vendent d'ailleurs encore aujourd'hui. Vous pouvez aller sur le site de la Fédération française de la protection animale. Je demandais qu'elles ne soient pas à mon nom, mais si jamais vous recevez ou que vous commandez des cartes postales chez eux, vous verrez qu'elles le sont. Et ils vendent des DVD aussi que je leur ai envoyés. J'aurais dit, moi, pour me sentir à l'aise, Marie-Rose, il faut que, puisque vous avez fait ce choix, que moi je vende. Je ne veux pas l'encaisser sur mon compte personnel, bien évidemment. Et heureusement que j'ai fait ça. Je vais vous dire pourquoi, parce que cette femme, un jour, elle me téléphone, elle me dit, Yannick, je crois que j'ai fait une bêtise. Je suis allé projeter le film dans son village pour lui faire plaisir, à Briançon. Et je me suis bloqué gravement du dos d'ailleurs. Je l'ai déjà dit. Et après, on l'a invitée à la maison. Et elle est venue, j'ai montré tous les coins du Cincle, tous les spots où j'avais filmé, etc. Donc cette petite fille, puis cette dame, j'ai continué à filmer. Et donc on a fait une émission, puisqu'entre-temps le CNRS me contacte. La dame que vous verrez, Blandine Doligès, elle me dit, est-ce que je peux utiliser le film pour dans des écoles, etc. Et donc on a lancé une petite série qui s'appelait 1, 2, 3, 5+. Je vous mettrai des épisodes qui permettaient de continuer parce qu'il y avait eu ce don, en fait, qui a été au-delà des ventes, quelque chose qui a permis de dire qu'aujourd'hui je pouvais le donner, le film, parce que je voulais pas continuer à le vendre. Et elle me dit, Yannick, je crois que j'ai fait une bêtise, je crois qu'on est en 2017. Aujourd'hui, j'ai vu une colonie de chenilles processionnaires qui allaient traverser une route qui était fortement fréquentée par des voitures. Et alors, j'ai mis ma main. Elles sont toutes montées sur mon corps. Et après, mon autre main, je l'ai fait descendre de l'autre côté de la route pour pas qu'elles soient écrasées. J'ai dit, Marie-Rose, j'ai dit, c'est très grave à votre âge d'avoir fait quelque chose comme ça. Vous êtes bien? Elle me dit, non, je ne suis pas très bien. J'ai de la fièvre, quoi. Alors j'ai dit, je vous appellerai un petit peu chaque jour, et jusqu'au jour où j'appelle et on me dit, non, cette dame, elle est décédée sur ses toilettes. Elle a fait un arrêt cardiaque 1 semaine après. Et donc à la suite de ça, sa descendance, avec qui elle n'avait aucun rapport et qu'elle n'était pas bien avec, elle a fait plusieurs lettres par huissier ou je sais pas quoi pour dire que j'avais dû escroquer cette femme, etc. Et si j'avais pas déclaré ça dans mes revenus, j'avais pas une RC Pro,
Ils sont pas allés plus loin. Moi, j'ai juste répondu que tout avait été fait dans les règles et elle me demandait de justifier que j'avais bien envoyé ces cartes postales à la Fédération française de la protection animale. 20 000 cartes, c'est compliqué à conditionner, donc il restait un envoi. La fédération l'a reçu. Enfin voilà, moi je me suis acquitté de ma parole et tout ça s'est arrêté, c'est pas allé plus loin. Ces gens, ils croyaient, à juste titre peut-être aussi, que j'avais abusé de cette dame. Et je voulais vous dire pour tout ça parce que quand j'ai dit la première fois qu'il y a un moment où j'ai eu à m'abandonner entre les mains de la vie et où les ressources sont tellement diminuées que tu sais pas comment tu vas faire pour pouvoir financer la suite, c'était pour dire que la vie, elle pouvait amener des cadeaux qui sont incroyables et qui sont bouleversants. Alors c'est donc le premier témoignage, le premier hommage, cette petite fille à l'école qui à mon avis vient après Marie-Rose quand même. Après c'est Marie-Rose qui m'a profondément touché, je suis allé projeter le film chez elle, enfin j'ai pas dormi chez elle bien sûr, j'ai dormi à l'hôtel, mais je suis allé là-bas dans sa municipalité, je me suis bloqué le dos, je suis revenu ici après 14 heures de route. Après elle est venue, on a continué, donc j'ai continué dans un premier temps sur la base de ce financement, une émission avec le CNRS et une émission gratuite qui existait sur internet. Et après mon état de santé se dégradait parce que j'avais besoin d'arrêter quoi en fait. J'avais besoin de... Tu vois, j'avais besoin de manifester en fait ce que ces oiseaux, ce que la nature depuis mon enfance m'a apporté. Le manifester en disant mais c'est bien beau que tu témoignes en disant il faut protéger l'eau, il faut une réduction drastique dans nos modes de vie pour pouvoir protéger la nature, protéger les animaux, offrir à nos enfants un monde qui sera moins pourri, quoi, tu vois. Je dis pas pourri par la corruption, compagnie, je veux pas rentrer dans ce genre de délire, quoi, en fait. Moi, je me dis juste qu'il y a un moment où tu peux vivre avec moins. Et si tu vis avec moins, tu es plus proche de la nature. Et si tu vis proche de la nature, eh ben, tu es comblé, tu comprends? Alors, bien évidemment que c'est compliqué d'avoir une chaîne aujourd'hui. C'est pour ça que je dis la troisième personne qui a bouleversé le cours de ma vie professionnelle. C'est que d'abord, j'ai vendu mon téléobjectif. J'ai vendu du matos cet été pour financer cette caravane. En partie. Et après, c'est Johan, quand je lui pose la question, est-ce que je crée une chaîne? Je crée pas une chaîne, c'est quoi ce que tu veux? Ça fait 1 an qu'il me dit ça. Il y a Jonas Tong. Enfin, il y a tout un tas de moments où j'essaye de partager, mais je sais très bien qu'on s'expose. Hein, bien évidemment. On s'expose à des gens qui se font un malin plaisir de chercher la petite bête. Mais en fait, nous, on est carré, quoi. Dans notre approche, on a une domiciliation, on est sur un terrain privé. On n'est pas en train de tronquer notre... je l'ai dit déjà, je paye des impôts, je paye le foncier. Voilà, mais moi aujourd'hui j'ai un besoin vital de vivre proche de la nature, proche des animaux qui m'ont bouleversé, de manifester ça au monde. Mais pas au monde en vous le montrant, tu vois, au monde du sensible. Alors vu que mon fils, au moment où je vais vendre cet appareil avec lequel je vous parle la plupart du temps, tout le reste, et arrêter complètement, y compris mes disques durs et les droits du film et les cartes postales, etc., voilà, il me dit ça et je le fais. Donc il y a eu 3 personnes qui ont évité que j'arrête complètement et aujourd'hui je partage avec vous. Donc j'ai voulu vous montrer le plus possible de la réalité, du pourquoi, du comment, etc. C'est pour ça qu'il y a eu une telle intensité dans le partage et aujourd'hui, en vous préparant cette vidéo, ça m'a touché. Alors cette personne, elle était bienveillante aujourd'hui en me disant, mais il y a des gens qui ont eu des problèmes en fait. Mais je lui ai dit, tu sais quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse aujourd'hui face à la demande d'un enfant? Je vais l'honorer. Bien sûr que je serai plus tranquille en partageant pas avec vous. Parce que vous serez capable, sans moi, de voir que le monde a besoin de changement. Vous serez capable, sans moi, de trouver du matériel pour pouvoir mettre en œuvre. Vous serez capable, sans moi, de voir les techniques, de ce que je vais vous montrer. En fait, vous seriez capable, sans moi, de pouvoir tout trouver. Je veux dire, je change rien au web, YouTube. Je change rien. Simplement, je vous ai déjà parlé de cette SDF africaine qui a touché mon cœur sur un banc. Alors quand un enfant te demande de te manifester, tu le fais, tu t'exposes en fait. Je sors de ma forêt, de ma tranquillité, de ma nature. Parce qu'aujourd'hui, de photographe animalier, je suis devenu, comme un monsieur l'a dit, animaliste. J'ai vu le caractère sans
sensible de la nature, et je sais quel est le salut des êtres sensibles. Alors, ben, j'ai dit à cet homme, mais moi j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que je fais rien de mal, tu vois. C'est pas tordu. Alors s'il faut, ben, il y aura des problèmes. S'il doit y avoir des problèmes, il y en aura. Moi, j'honore la demande de cet enfant, j'honore ces gens qui ont été sur mon chemin, j'honore la vie et la nature. Et bien évidemment, je vous montrerai aussi ben, de l'autodérision qui touche et qui rejaillit forcément sur le monde. Quand je vous parle de Epipura, quand je vous incarne Harley, et il va y avoir autre chose bientôt. Ils ne sont pas seuls dans la famille. Eh bien, forcément que c'est de l'autodérision, justement pour dire que bon, allez, ça va, quoi. Le mental humain, il a créé tellement de guerres, tellement de conflits, tellement de moi-je, que si on pouvait descendre en dessous du moi et voir que c'est pas un jeu JE, mais un jeu GEUX, un jeu dans lequel on peut pas forcément acheter des hôtels au détriment de tous, juste être là, chacun avec notre sensibilité, on a le droit dans ce mode de vie, de vivre proche de la nature. Voilà. Je vous dis pas de tout quitter, je vous dis pas de vous braquer contre le système, je vous dis juste diminuez votre dépendance au système, diminuez vos besoins, harmonisez-vous en allant vous promener, je vous dis ce que vous avez sur ma chaîne. Bien sûr que ça sera interprété comme ça doit être interprété, mais moi, ben, je vous dis ce qui s'est passé, voilà. Moi, j'ai été pris à paix. Tu sais, j'imaginais ça, je donnais ça à quelqu'un en discussion privée, là, dans un salon avec 2 ou 3 personnes. Je disais, je sais pas si vous avez vu le Grand Bleu, mais à un moment donné, le Grand Bleu, bien sûr que je lâche pas, hein. Mais il y a quelque chose qui l'amène à aller voir en bas. Quand il va en bas, le dauphin, il est, si tu veux, inaccessible à la fin du Grand Bleu. Tu peux pas le toucher. Et donc, il regarde sa main qui le relie au monde, et il regarde le dauphin, et il lâche. Pourtant, il vient d'apprendre qu'il a un enfant avec cette femme. Il y a quelque chose qui t'absorbe dans la nature. Alors moi, je suis un résistant, tu vois. C'est-à-dire que je ne suis pas absorbé complètement. Je garde un lien, et aujourd'hui avec vous, pour mon fils, pour pouvoir encore conduire, pour pouvoir encore faire un contrôle technique pour le camion, pour pouvoir encore payer ses impôts, pour pouvoir encore être un membre de la communauté mondiale, on va dire. Mais dans mon cœur, ma sensibilité, aujourd'hui, je ne peux pas dormir dedans. Il faudrait qu'on m'enferme. Et peut-être que le fait d'avoir cette chaîne un jour amènera un enfermement. Mais il y a des êtres qui ont été enfermés au nom de la liberté, d'une vérité sensible. J'ai pas peur, tu comprends, moi j'ai 50 ans, j'ai fini ma vie. On peut dire qu'on peut vivre jusqu'à 60, mais combien de générations n'ont pas dépassé les 50 ans? Combien d'êtres ont tellement souffert dans leur parcours que 50 ans c'était une estimation d'âge très élevée? J'ai vécu, mes amis. Donc aujourd'hui je suis debout, et je suis fier, moi, de ce mode de vie. Je suis fier d'honorer les oiseaux tous les jours. Je suis fier d'avoir froid et d'être dans de l'inconfort comme le sont les animaux. Et je suis fier aussi de voir dans leur regard toute l'étendue et la puissance du vivant. Je suis bouleversé, vous savez. Je suis bouleversé. Et je suis profondément touché, en fait, parce que moi, j'avais consenti à ne plus partager. Je voulais plus rajouter d'images. J'ai été très touché dans ce monde. Et ce changement de vie, eh bien, c'est quelque chose qui pour moi a un sens profond. Et bien sûr, j'ai envie que nos enfants entendent encore le chant des oiseaux. Et si on est heureux avec peu, tu vois, alors peut-être qu'il peut y avoir plus ça peut être peut-être plus raisonnable, tu vois. Alors, si au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont parfois exécrables sur Internet, des choses où on tue des animaux et c'est permis, et notre mode de vie ne pourrait pas être montré, c'est pas possible. Je le crois pas, en fait. Et s'il faut pour cela avoir des problématiques, eh bien, je ferai face à chacune des problématiques. Je suis pas là pour un business. Et on peut rien me faire. Alors, la dernière fois, j'ai été obligé d'enlever sur la chaîne Jonas Donc tous les passages de Gandhi, parce que j'ai des groupuscules qui m'ont attaqué quand j'étais masqué en disant que Gandhi était aujourd'hui accusé de pédocriminalité. Moi, c'est un personnage que dans son histoire, j'ai beaucoup aimé. J'ai souvent cité ses phrases et en fait, on m'a dit, ben alors tu fais l'apologie de la pédocriminalité.
Mais cet homme, je ne sais pas son parcours, je ne suis pas au courant de ce qui se passe autour de lui. Ben, il avait dit un jour quelque chose qui m'avait touché. Il avait dit, vous pouvez démembrer mon corps, mais vous n'aurez pas ma dignité. Et il y a un moment où ta dignité, elle vient du cœur et tu la poses là où tu penses que c'est juste. Et quand tu sais que c'est juste, alors t'avances. Et moi, vous savez, j'ai appris à me relever de nombreuses épreuves. Et je n'ai jamais été bon dans un seul domaine, non, mais j'ai appris à me relever. Alors, je suis ici, sur YouTube. On verra où ça nous mènera. Peut-être que ça dépassera pas les 2 mois, notre chaîne. Mais en tout cas, on y est vraiment. Tu vois. Parce que cette femme africaine, quand elle a chanté pour moi, elle m'a transmis la vie. Et moi, aujourd'hui, la seule façon que je puisse lui rendre hommage, la seule manière dont je peux y rendre hommage, c'est en étant comme elle, dessaisi de ma propre nature, pour laisser la vie utiliser mes particularités afin de toucher les cœurs de celles et ceux qui en ont besoin. Ne serait-ce qu'une seule personne. Parce que s'il y a un incendie, et que tu es un homme qui a un minimum de cœur, tu fais passer ton enfant avant toi. Et quand toi tu dois passer, s'il y a un autre enfant, tu tends la main et tu le prends. Tu comprends ? Donc là, vous allez regarder ce qui m'a amené à ce mode de vie. Ces oiseaux, mon fils, cette dame Marie-Rose, qui m'a bouleversé, qui m'a... Peut-être un mois après le fait que j'abandonne en disant « Mais tu nourris les oiseaux du ciel, la vie, elle peut pourvoir financièrement si tu acceptes de te dessaisir de la sécurité. » Un mois après, je reçois cela. « 27 minutes. » Je vous laisse regarder. Excusez les montages dans lesquels il restera de la musique quand je parle, je ne peux pas l'enlever sans galérer. J'ai remis la musique d'Arlist, pour lequel j'ai une licence active pour toute cette année, que je renouvellerai tant que j'aurai cette chaîne, qui me permet d'être en règle avec YouTube et avec la législation. Il n'est pas nécessaire d'être hors la loi pour être libre. On peut accepter la loi, mais se libérer intérieurement de ce qui fait obstacle vraiment à la liberté. C'est pas la loi, c'est nos addictions, nos dépendances, nos convictions, nos idéologies, nos idoles. Libère-toi de toi-même et le monde sera... Tu sais, Jonas Stonk, c'était un hommage à Jonathan Livingston de Goéland, ce film qui m'avait bouleversé pour mes 14 ans. Qu'est-ce qu'il fait, Jonathan Livingston de Goéland? Il est exclu du clan. Il est banni. Tu comprends? Quand tu sors du système, tu es banni. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas cracher sur le clan. Il y revient. Il dit à Sully qu'il ne peut pas laisser les petits. Ceux qui vont se retrouver tout seuls sur la falaise, comme lui il était, à se poser la question d'un sens profond de la vie. S'il n'y a pas des anciens, comme je suis devenu un ancien, j'ai 50 balais par rapport à un gamin de 20 ans, s'il n'y a pas des anciens qui manifestent l'harmonie de la vie sur Terre, au-delà du financier, on fait quoi, putain? On fait quoi? On sauve sa peau? On se cache, comme sont obligés de le faire nos amis les animaux, tellement qu'ils sont pourchassés. Les passereaux sont chassés à la glu. Comment? Il y a des pièges horribles en braconnage. Tout ça pour manger le plaisir d'un civet. Allez, ça va, s'il te plaît. Soyons sérieux, tu vois. Soyons sérieux.
Il y a un moment où il faut être debout, paisiblement, sans violence, pour manifester le sensible dans ce monde. Et nous-mêmes, nous infliger l'ascèse. C'est de l'ordre d'une ascèse. On peut vivre avec du pain et avec de l'eau. On peut vivre avec des plantes sauvages. On n'est pas obligé de jeter 40% de la nourriture qu'on commercialise en continuant à tuer des millions d'animaux tous les jours pour juste assouvir certains plaisirs gustatifs. Donnons d'abord à manger aux enfants qui ont rien dans ce monde au lieu de jeter autant de nourriture. On s'est perdu, mes amis, on s'est perdu. Eh bien, il y a toujours une lueur dans la nuit. Voilà. Et moi, mon fils m'a dit de partager, alors je partage. Là, ça fait 30 minutes et c'est terminé. Donc là, vous allez m'entendre parler depuis 2016, je crois, ou 2017, quand j'ai mis en ligne la première fois le film Suis ton chemin avec des anciennes musiques sur ma chaîne, qui était une chaîne qui s'appelait Film Nature, dédiée aux Cinq. A plus. Il est temps pour moi, puisque ça touche à la qualité de l'eau et à la protection de l'environnement, de rendre la place aux Cinq sur ma chaîne YouTube, en remerciant tout le monde. Vous savez, c'est un peu comme un enfant. Moi qui suis papa aujourd'hui, si vous mettez votre sensibilité dans quelque chose, si vous le faites avec votre cœur et du mieux que vous pouvez, il y a cette part d'imperfection qui sera toujours perceptible par les gens qui vont la chercher. Mais il y a une part qui va bien au-delà. Il y a une part de mystère, une part de vie qui s'insère dans ce projet, qui vous déborde, qui vous soulève et qui vous emporte. Et pour moi, dans la réalisation de ce film, ce que je me suis appliqué à poursuivre, c'est l'émotion que j'avais ressentie en filmant, solitairement. J'ai voulu la retranscrire. Et c'est pour ça que j'ai fait des choix de musique qui sont très certainement pas le choix de tout le monde, mais qui pour moi ont redéclenché les émotions, ont pu porter les images à la recherche de ces émotions-là. Pourquoi j'ai pas voulu parler dans le film? Parce que pour moi, il n'y avait pas la place à la parole. C'est comme ça que j'ai découvert la nature, depuis que je m'en vais seul en montagne. Les images, les sons m'ont guidé, m'ont touché, m'ont transformé. J'ai voulu rester fidèle à ça. Je l'ai juste accompagné de musique parce que 45 minutes sans musique, avec que les sons nature du torrent, je pense que c'était pas accessible à tout le monde. Donc il y a un peu de son nature et voilà, c'est un choix. Et pour moi, il n'y a aucun regret sur ce que j'ai fait comme choix en le faisant, puisque j'ai mis tout ce que j'avais, tout ce qui était présent financièrement, émotionnellement et en temps, en technique et en connaissance. Donc je vous souhaite une belle découverte de Suis ton chemin pour ceux qui ne l'ont jamais vu. Il sera en HD. Merci et je vous dis à très bientôt.
à tous, il est 6 heures. Comme je ne peux pas prendre de lampe pour pas me faire repérer quand je vais être au torrent, il me faut tout préparer avant à la voiture. Donc ça nécessite 1 heure avant le lever du jour. Il me faut avancer délicatement parce que je ne serai pas très loin de l'endroit où dorment les 5. Et si je les dérange de nuit, c'est fini. Ils ne reviendront pas après. Et puis ça risque de compromettre leur lieu de sommeil, quoi. « 6h26 exactement. En fait, je suis prêt. Ok. Je vais boire le café, j'arrête de parler, car même si je murmure, nous sommes à quelques minutes de sa sortie du nid. Et mon silence doit être complet, je dois faire aucun mouvement, jusqu'à ce qu'il puisse savoir intégrer l'affût. Avec le 5 a été établi à 6h45. Il a bien toléré l'affût malgré qu'il soit à 1,50 m dans le torrent, puisqu'il est venu sur un rocher hors de portée de mon téléobjectif, en tout cas sans éveiller ses soupçons, à 3 mètres de l'affût. J'ai même cru qu'il allait explorer le dessous de l'affût, donc je suis resté complètement immobile. C'est plutôt bon signe pour le reste de la matinée. En face de moi, sur le pont de pêcheurs, regarde le torrent. Un d'eux a identifié l'affût, alors il reste longtemps à me regarder. C'est toujours délicat parce que certains vont jusqu'à... Voilà, ils rentrent dans l'eau en plein, là où je suis. Ils ne mesurent pas à quel point l'installation de nuit est compliquée et ils pourraient se mettre à l'eau un petit peu plus loin, mais bon, je crois que certains ont même du mal à comprendre ce que je fais là, ou s'il y a quelqu'un. C'est comme ça. Ils viennent de repousser de 45 minutes le contact visuel avec l'oiseau. Pour éviter de passer mes mains dans cette zone là où la zone baissée, j'arrive à voir hors filet, mais qu'il y a une zone aussi où on peut percevoir les mouvements de l'extérieur, j'utilise 2 télécommandes.
La première en main gauche, lorsque j'appuie ici, me permet d'allumer le boîtier. Il me reste alors délicatement à bouger l'appareil en direction de l'oiseau ou de la zone à filmer. Et en appuyant à mi-course, la télécommande me permet de faire la mise au point. Alors, avec l'autre main, j'utilise cette télécommande infrarouge qui me permet de déclencher l'enregistrement. La présence du pêcheur s'estompe. Le cincle a fait son apparition il y a 5 ou 6 minutes. Je l'ai filmé. Empty bottles, messy bed, clothes are hanging off the shelf, memories scattered in my head, been a mess since you left, watching screens, closing shades, drinking, eating by myself, haven't left here in days, been a mess since you left, and I've been keeping all your boxes, in case you ever wanted to move back in again, but it's been a while and I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. They sing on a sleepless night, try to catch me howling at the moon. Won't stop fighting to the very end. Many men try to reach it, many men have fell. Well, if you wanna get to heaven, you gotta raise a little hell. And I've been running from the law, hope they won't shoot me down soon. Will you find me? Hope you find me. I'll be back home soon. When the sun